Alors bonjour à tous, je m'appelle Sélénia Anastasia et je suis doctorante au sein de l'Institut de recherche Lourim de l'UCL Louvain sur le campus de Mons. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous en dire un peu plus sur ce qui m'anime chaque jour dans l'équipe scientifique de l'université. Et oui, je parle bien de mon sujet de thèse. Alors, depuis maintenant 2 ans, j'ai décidé de m'intéresser au sujet de l'éducation à l'entrepreneuriat durable. Et avec des mots simples, me direz-vous, ça donne quoi? Eh bien, la recherche que je mène étudie plus en profondeur la construction de cours en création de projets d'affaires dans différents contextes scolaires, comme ceux des universités par exemple, mais tout en veillant à promouvoir le développement durable dans ces projets. Alors à la base, la recherche en éducation à l'entrepreneuriat, elle vise à améliorer les cours en entrepreneuriat, oui, mais tout en étudiant finalement l'environnement le plus adéquat pour permettre aux étudiants le passage à l'action au travers notamment des compétences qu'ils vont pouvoir y développer. Et en effet, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui cherchent à combiner les aspects sociaux, écologiques et économiques dans leur entreprise. Et en parallèle, on peut observer une demande accrue des étudiants pour considérer le développement durable dans leur cursus. Et cette demande, finalement, elle n'est qu'encouragée par les établissements scolaires qui sont les acteurs principaux de la formation de la société du futur. Alors en effet, on constate que l'éducation entrepreneuriale, elle est souvent considérée comme une réponse à ce monde qui est de plus en plus incertain et ambigu. Et certains chercheurs avancent même que ces compétences entrepreneuriales pourraient permettre de mieux agir en faveur de la planète et du climat. Alors par conséquent, eh bien, vous l'aurez compris, une partie de la recherche en éducation à l'entrepreneuriat se penche maintenant sur l'environnement adéquat pour aider les étudiants à créer un modèle d'affaires qui soit viable, mais maintenant qui intègre aussi les défis écologiques et sociaux auxquels nous sommes confrontés. Et là où je contribue dans ce domaine de recherche, c'est au niveau des objectifs d'apprentissage et donc des compétences à développer par les étudiants dans ces cours. D'abord, théoriquement, j'ai effectué une revue de littérature des compétences qui sont identifiées par les chercheurs pour ces cours en entrepreneuriat durable. Et par la suite, je vais me nourrir des recherches effectuées en sciences de l'éducation pour formuler des recommandations aux enseignants afin de les aider à développer ces compétences chez les étudiants. Par exemple, on peut citer la compétence dite d'anticipation, qui se définit comme la capacité d'analyser et d'évaluer l'impact qu'auront les décisions d'aujourd'hui sur l'environnement, la société et l'économie, à court terme, mais aussi à plus long terme. Alors cette compétence, elle requiert aussi des compétences en créativité et en innovation. Et donc, tout ça nous mène à certaines questions comme, comment est-ce qu'on fait pour développer ces compétences chez l'étudiant? Quelles sont les activités qu'on peut mettre en place et comment s'assurer que ces étudiants aient bien atteint les objectifs d'apprentissage qui sont souhaités? Par la suite, je souhaite effectuer une étude de terrain, cette fois, pour comprendre la construction actuelle des cours en entrepreneuriat durable dans les universités, mais aussi dans d'autres contextes scolaires, comme le secondaire ou encore le primaire. Et l'objectif, il est ainsi d'en découvrir plus sur la manière dont les professeurs construisent leurs cours en réalité, au travers du prisme de ce qu'on appelle l'alignement pédagogique, qui est finalement la cohérence pédagogique entre ce qui doit être appris, la manière dont c'est enseigné et la manière dont c'est évalué. Et de cette façon, je pourrais confronter dans ma recherche, la recherche en fait et le terrain dans le but d'aider la formation des entrepreneurs de demain. Alors voici avec quelques mots le parcours de thèse qui m'anime chaque jour. Et donc si vous souhaitez en savoir davantage, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn.